Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule vidéo sur comment créer un document Google Docs et le partager avec des collaborateurs afin de pouvoir travailler en simultané et ensemble à plusieurs dans le même document. Donc, une fois dans Drive, vous appuyez sur le bouton Nouveau situé dans le coin supérieur gauche de l'écran. Et pour l'exemple, je vais choisir un document de traitement de texte Google Docs. Donc, je crée un nouveau document. Tout d'abord, je vais donner un titre à mon document. Donc, on va l'appeler Test partage document collaboratif. J'appuie sur la touche Entrée. Donc, pour le moment, je suis le seul à avoir accès au document Test partage document collaboratif. Donc, je pourrais débuter mon travail. Supposons que j'aurais un bout à faire en solo. Puis, lorsque je suis rendu au moment de inviter des collaborateurs ou, si vous préférez, le partager avec d'autres personnes, soit des collègues, soit des coéquipiers dans une équipe pour la réalisation d'un travail en classe, j'appuie sur le bouton bleu situé en haut à droite, Partager. Dans la fenêtre qui s'affiche, Partager avec d'autres utilisateurs, c'est ici que je vais être en mesure de saisir les adresses des personnes avec qui je veux partager mon document. Donc, supposons que moi, je vais le partager avec mon collègue de travail, Jimmy. Comme vous pouvez voir, j'ai pas besoin de connaître son adresse courriel pour pouvoir le partager. J'ai simplement besoin de commencer à taper les premières lettres, soit de son prénom ou de son nom de famille. Si je recherche par nom de famille, on voit que le système recherche très bien aussi de cette façon-là. Une fois que j'ai ciblé dans la liste de choix la bonne personne, il s'agit simplement de le sélectionner en cliquant une fois sur son nom et puis on voit son nom apparaître avec sa photo étant donné qu'il a défini une photo pour son compte Google. Je peux ajouter comme ça plusieurs personnes. Donc, je n'ai pas de limite au nombre de personnes avec qui je peux partager mon document. Pour mon exemple, je vais simplement le partager avec Jimmy. La deuxième chose sur laquelle vous devez porter une attention particulière est la petite liste déroulante située à droite. Par défaut, c'est toujours modification qui est le niveau de partage par défaut. Donc ça, ce que ça permet de faire, c'est le niveau qui donne le plus de droits aux collaborateurs. Donc, ça leur permettrait de collaborer pour ajouter du contenu dans le corps de mon document. Donc, ils peuvent écrire du texte, ils peuvent supprimer mon texte, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent, ils ont tous les droits. Ils pourraient même inviter d'autres personnes à leur tour à collaborer dans le même document. Donc, voilà, c'est le niveau de droit le plus élevé. Si vous avez besoin de restreindre un peu le partage, il y a le niveau commentaire qui est intéressant, puis qui permet en fait de partager avec d'autres collaborateurs votre document, mais tout ce qu'ils vont pouvoir faire, c'est émettre des commentaires en marge du document. Donc, ils ne pourront pas modifier le corps du document, le contenu original. Ils vont pouvoir vous faire des suggestions. C'est comme un mode de suggestion dans d'autres outils bureautiques qu'on est habitué de fonctionner. Donc, ça peut être intéressant, supposons que le propriétaire du document, actuellement c'est moi le propriétaire, comme c'est moi qui l'ai créé. Si on veut pas perdre le fil de tout ce qui se passe dans le document, puis qu'on collabore avec plusieurs autres personnes, ça peut être intéressant de partager notre document avec le mode commentaire. De cette façon-là aussi, ça nous permet d'être notifié par courriel dans notre boîte Gmail à toutes les fois qu'il y a un collaborateur qui effectue une ou des suggestions dans le document. Donc, c'est un mode qui peut être très intéressant. Puis sinon, si vous voulez simplement partager votre document pour information en lecture seulement, donc si vous voulez pas que les autres collaborateurs puissent modifier le contenu du document, il s'agit de choisir le mode lecture. Pour mes besoins, je vais laisser modification afin de permettre à Jimmy de pouvoir modifier le contenu. Puis vous avez la possibilité d'ajouter un petit message. Donc, je vais inscrire. Ceci est un test pour ma capsule vidéo de ce matin. Voilà. Donc,
Donc, une fois que je suis prêt à partager mon document, il me reste simplement à appuyer sur le bouton « Envoyer ». Par défaut, la boîte à cocher « Notifier les contacts » est activée, ce qui va faire en sorte que Jimmy va recevoir un courriel Gmail dans sa boîte de réception l'informant que j'ai partagé avec lui en modification le document ayant pour titre « Test, partage, document collaboratif ». Donc voilà, j'appuie sur « Envoyer » et j'ai une confirmation en haut de l'écran qui m'indique que mon document est partagé avec une personne. Supposons que vous avez fait une erreur et que vous voulez retirer les droits à un collaborateur. Il s'agit simplement toujours d'aller dans le bouton « Partager » en haut à droite de l'écran. On voit que j'ai déjà partagé mon document avec Jimmy Simon. Supposons que je voudrais révoquer les droits, donc lui enlever les droits au document. J'appuie sur le mot « Avancer » situé en bas à droite et je viendrai tout simplement détruire le droit, le lien que Jimmy a à mon document en appuyant sur le X ici, puis par la suite, je sauvegarderai. Je pourrais aussi simplement modifier le niveau d'autorisation. Supposons que je m'étais trompé puis que je voulais pas lui donner l'accès à modification, mais plutôt en lecture ou en commentaire. C'est par ici que je vais pouvoir le faire, sans oublier de venir enregistrer mes modifications par la suite. Puis, on voit ici, le système me confirme que maintenant, Jimmy a accès en lecture seulement. Récemment, vous avez la possibilité aussi de définir une date d'expiration du partage. Donc, c'est possible de dire, par exemple, je pourrais dire que je veux que le système révoque le droit de partage à mon document à Jimmy à compter du... aujourd'hui, on est le 15 septembre 2016, donc je pourrais dire je vais lui donner accès jusqu'au 22. Je lui laisse 7 jours, une semaine, pour regarder mon document, après quoi le système va révoquer le droit automatiquement. Donc, si je sauvegarde ça, il y a un petit chronomètre qui devient affiché en foncé ici, puis on voit en survolant le chronomètre dans combien de jours va expirer le partage. Alors, je termine et voilà, c'était la capsule qui vous expliquait comment créer un document dans Drive et comment le partager avec des collaborateurs. Merci et bonne journée.